Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette vidéo, j'espère que vous allez bien et heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien sûr que nous regardons aujourd'hui quelle est la bonne surprise du mois de juin 2022 qui vous attend donc amis poissons. Bien sûr, c'est un tirage qui n'est pas daté dans le sens du tarot. Le tarot date pas forcément les choses puisque nous vivons les choses de façon très différente les uns des autres. Nous évoluons chacun à notre rythme, donc il est probable que cela parle à certains poissons dès aujourd'hui, dès le moment où vous visionnerez cette vidéo, et d'autres à la fin du mois de juin, voire au début du mois de juillet par exemple. Voilà, donc ceci étant dit, je vous rappelle de toute façon que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon, donc gardez bien votre bon discernement, ne prenez que les messages qui vous parlent et qui vibrent véritablement avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire votre propre lecture en ressentant les énergies qui remontent à la surface et en ne prenant que les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui peut arriver. Dans la barre d'infos, vous retrouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, notamment la guidance générale du mois de mai, la guidance sentimentale du mois de mai et la guidance professionnelle du mois de mai. Pour vous, les amis poissons. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de cette surprise, de cette bonne surprise qui vous attend au mois de mai. La roue de fortune qui nous parle de chance, d'événements imprévisibles et comment dire, de mécanismes qui s'enclenchent, de changement, entre guillemets, de quelque chose impromptu qui pourrait venir vers vous et vous être bénéfique, qui pourrait faire évoluer les choses. On peut parler aussi de quelque chose de nouveau, parce que la roue de fortune avec le numéro 10 est reliée à un départ, au départ de quelque chose, une nouvelle initiative ou à une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre quelque chose. Donc, il y a un changement bénéfique d'une façon ou d'une autre pour vous avec cette roue de fortune qui peut correspondre à une certaine forme de chance, une nouvelle aventure peut-être aussi, une déviation aussi. En tout cas, on ressent une évolution par rapport à quelque chose. On va regarder avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, ici édité par le Lotus et l'éléphant, un très beau tarot qu'on m'a gentiment envoyé, et nous avons le diable ici et le 9 d'eau. Alors avec le diable, ça nous parle probablement de quelque chose qui vous donne du pouvoir sur vos instincts, vos pulsions. Ça peut nous parler d'argent, parce que le diable est aussi la carte qui nous parle de la spéculation, de l'argent qui pourrait rentrer dans vos caisses ici avec la roue de fortune. Donc il peut y avoir une progression, en tout cas, de votre pouvoir de domination sur ce monde. Donc soit avoir plus de pouvoir, soit avoir plus d'argent, ou quelque chose qui va dans ce sens en tout cas. Le diable a le sens des affaires, donc si vous êtes, je ne sais pas, commerçant par exemple, ça pourrait vous apporter de la clientèle. On peut dire avec ce diable que d'une certaine manière vous êtes un habile manipulateur, mais dans le bon sens du terme, donc vous manipulez bien les billets, vous manipulez bien le charme aussi. Le diable, c'est quelqu'un de très attrayant qui représente aussi la passion, l'amour, donc pour certains ça pourrait nous parler aussi de quelque chose de bénéfique en amour dans le secteur sentimental, surtout avec le 9 d'eau ici, qui nous parle d'un certain confort émotionnel qui peut être bénéfique. C'est souvent la carte aussi des vœux qui se réalisent, le 9 de coupe. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation qui est pleine et authentique et qui vous apporte énormément de bonnes choses, ou est-ce que vous sortez d'une situation financière peut-être compliquée en recevant de l'aide, pourquoi pas, ou quelque chose qui pourrait
oui, vous apportez du soutien, donc pourquoi pas une somme d'argent qui pourrait arriver. On voit bien sur cette carte, cette magnifique carte, le chaudron où l'on jette des sorts et où naissent nos vœux hein, au cours de rituels, qui est le symbole d'une certaine forme de réussite avec cette étoile. Donc on pourrait recevoir quelque chose qui nous réconforte, qui nous met en sécurité, qui nous met dans une situation confortable. Donc voilà, ça peut nous parler d'argent ou quelque chose de passionné et d'intéressant, d'amoureux, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose de très... qui nous réjouit, hein, tout simplement, qui nous réjouit et qui nous donne vraiment ce pouvoir sur les éléments. Avec le Connected and Free, nous avons l'énergie du féminin sacré. Alors, féminin sacré qui nous parle de votre pouvoir féminin, même si vous êtes un homme, mais équilibré avec le pouvoir masculin. Hein. Ici, ça nous parle bien sûr de la créativité du côté féminin, mais aussi une créativité qui peut nous apporter quelque chose de concret, hein, qu'on puisse s'approprier la valeur avec le féminin sacré. Il est question d'accueillir, de cultiver, d'exprimer ses qualités finalement de réintégrer une certaine forme d'équilibre, de pouvoir féminin avec le sens de la communication où on sait s'affirmer, hein, c'est-à-dire que à la fois on a le sens de la communication du féminin, mais aussi avec la force et la détermination du masculin. Voilà comment je ressens déjà cette première ligne pour vous. Donc, comme je vous dis, une amélioration, quelque chose qui peut s'approprier à de la chance, surtout avec la roue de fortune et le 9 d'eau, comme un vœu qui se réalise ici. Hein. On va regarder avec le symbolon de quoi ça peut nous parler. Pour avoir d'autres précisions, avec le bélier et Mars, on nous parle d'action, donc de nouvelles initiatives peut-être, pour valoriser votre foyer, pour aider votre foyer. Hein. On voit le taureau et Vénus ici qui peut nous parler d'argent justement, quelque chose qui apporte de l'argent par rapport à la famille, par rapport à votre foyer. Est-ce que... par exemple, si vous êtes en train d'essayer de vendre une maison, j'ai l'impression que vous pourriez avoir cette énergie-là qui pourrait nous parler justement de faire de l'argent par rapport à quelque chose qui est lié à la famille. En tout cas, ici, on vous voit vous battre, une volonté de faire, une détermination avec cette énergie du bélier, quelque chose qui commence et pour lequel on a envie de se battre. Alors, en dos de deck, nous avons... Ici, avec le Connected and Free, les hautes vibrations, donc comme si vraiment vous étiez connecté avec l'univers pour recevoir quelque chose, hein, une confirmation que vous allez passer à autre chose. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Je parlais de vente de maison parce qu'en dos de deck, on a la maison de Dieu, donc on pourra avoir un changement significatif par rapport à un lieu, à un établissement ou quelque chose comme ça. Alors, soit recevoir une somme d'argent, une subvention, un prêt bancaire auprès d'une banque, donc la Maison de Dieu, ou soit la vente d'une maison, pourquoi pas, hein, ou l'achat d'une maison, mais quelque chose qui vous mette dans un certain confort matériel et concret et qui vous fasse, comment dire, qui vous permet de vous sentir bien à votre place et d'être... De laisser couler, c'est-à-dire d'être dans une certaine forme d'harmonie. Hein. Bon, on va regarder maintenant avec le 77 d'Alias Kay. Alors, nous avons la guitare qui nous parle justement d'harmonie. Nous avons cette carte vide, l'automne, on va dire l'orage, la ligne droite, les oreilles, le savoir et la connaissance, une personne qui représente la sagesse, et ici, passé, présent, futur, et ici, on nous parle, en tout cas, d'une situation qui a pu briser une harmonie à un moment ou à un autre, hein, quelque chose que vous avez appris qui a peut-être désolidarisé, en tout cas abîmé, bousculé votre harmonie à un moment ou à un autre,
une harmonie financière, une harmonie amoureuse peut-être, quelque chose qui s'est déstabilisé, en tout cas avec cette carte numéro 55 qui nous parle justement de quelque chose de soudain, qui a un peu, voilà, un accident, un désaccord, la foudre ou quelque chose comme ça, qui vous a laissé un petit peu pantois, j'ai envie de dire. Et ici, on avait perdu quelque chose. On voit bien cette ligne qui s'est brisée dans le vide. Il y a quelque chose qui était dans le vide, qui avait été laissé dans le vide. Et on voit cet encéphalogramme un peu paniqué ici, hein, stressé, comme si vous aviez perdu... pas perdu, comme si vous aviez vécu une période un peu troublée, qui se calme, qui se détend ici. Qui se détend parce que peut-être on est à votre écoute ou il y a quelque chose quelqu'un peut-être vous a entendu, une personne plus âgée que vous par exemple, qui a entendu parler de vos complications et qui peut venir vous aider. Alors soit quelqu'un a reçu un courrier que vous lui avez envoyé, soit il a entendu parler de vos difficultés et peut-être que cette personne vient vous aider. On sent que l'harmonie a été coupée et que quelque chose est en train de se mettre en place qui pourrait porter davantage ses fruits à l'automne ici. Avec cette carte de l'automne, on voit qu'il peut y avoir une amélioration, en tout cas un résultat, quelque chose qui pourra arriver à la période de l'automne. Ici, comme on a le passé, le présent et le futur, on voit une situation en tout cas qui va évoluer et qui vous pousse vers l'avant et qui vous aide véritablement à concrétiser peut-être un projet ici que vous aviez seulement en tête. Le féminin sacré vous aide maintenant à concrétiser ce que vous aviez en tête dans une nouvelle initiative liée soit à votre foyer, soit à votre famille, soit à l'argent. Alors peut-être que vous n'aviez pas assez d'argent pour payer une maison, pour vous acheter quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous étiez déstabilisé ici, vous sentiez peut-être une certaine forme de frustration en découvrant que vous n'aviez pas, entre guillemets, les moyens, dans tous les sens du terme, de faire quelque chose. Et ici, peut-être qu'on vous soutient, vous recevez de l'aide et les choses reviennent peut-être un peu à la normale. Avec cette carte au centre qui nous parle vraiment de calmer, hein, on se calme, on écoute peut-être les bons conseils de quelqu'un, les conseils que quelqu'un de sage nous donne, un expert peut-être. Alors peut-être que justement on voulait se lancer dans quelque chose et on avait besoin au moins de l'aide ou des conseils de quelqu'un qui s'y connaît, un banquier, un médecin, pourquoi pas, ou quelqu'un ou un agent immobilier par exemple, puisqu'on parlait d'appartement tout à l'heure, quelque chose en tout cas qui vous mettrait plus à votre aise. Donc une belle surprise qui vient, somme toute, vous détendre, hein, vous calmer ce feu un peu trépidant qui brûlait en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette ligne justement, sur la carte numéro 10 pour les poissons au mois de juin? Avec ce 10 pour les poissons. On a l'amoureux, donc quelque chose qui vous plaît, qui est raccordé avec vous, hein, qui est connecté, qui peut nous parler d'union aussi. Ça peut nous parler d'amour. Donc, il y a peut-être aussi un projet de famille ou quelque chose qui était peut-être brisé, une relation qui était peut-être mal partie ou ici qui avait été déstabilisée et qui s'apaise avec quelqu'un. Et on a ici l'as de terre, donc quelque chose de concret. On avait des doutes par rapport à un projet concret, à une opportunité, semble-t-il. Et on ne savait peut-être pas comment gérer cette opportunité. Il nous manquait peut-être quelque chose. Vu qu'on a le savoir et la connaissance, il nous manquait peut-être des éléments que l'on arrive à avoir de la part d'une personne plus âgée, plus sage, plus experte. Quelqu'un qui vient éclairer notre route. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet orage, on va dire, ici? Pour les poissons, c'était quoi cet orage, cette perturbation, ce désaccord? De quoi on parle ici? Nous avons le
8 de terre, donc quelque chose qui peut être lié effectivement à l'argent ou au travail, quelque chose en tout cas lié à la concrétisation d'un projet. On voit ici toute la force du travail qui permet de faire fleurir cette plante. Alors, je sens quand même qu'il y a quelque chose de lié avec l'argent pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'il y avait avec l'argent ici pour les poissons? La roue de fortune, des hauts et des bas, quelque chose qui était peut-être instable à l'époque et qui se restabilise. Alors, vers quoi vous allez, les amis poissons, avec cette surprise? Qu'est-ce qu'elle doit vous apporter concrètement? Le 9 d'air. Donc ici, avec le 9 d'air, en tout cas, on sent que... on voit avec cette flûte, avec cette flûte qui permet de souffler la lavande, qui avait quand même quelque chose d'inquiet, de désespéré peut-être même, qui est aujourd'hui apaisé, soulagé. C'est ça que vous gagnez en fait, vous gagnez un apaisement, quelque chose qui vous sort une aiguille du pied, une épine du pied, pas une aiguille. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une épine du pied en moins ici et que vous allez peut-être vous sentir véritablement soutenu et par les forces de l'univers et peut-être par quelqu'un qui va être comme un guide pendant ce mois de juin, ami poisson. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. N'oubliez pas que c'est la seule rémunération que vous puissiez m'offrir, votre soutien, votre aide avec ces likes et ces abonnements me permettent d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et d'atteindre de nouveaux abonnés qui ne connaissent pas encore cette chaîne. Je vous remercie en tout cas de votre aide. Merci d'être là les poissons et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao ciao.